Hier, on a vu ensemble le chapitre 7 de Charlie et la chocolaterie. On va résumer un peu ce qui s'y est passé. Dans le chapitre 7, c'est l'anniversaire de Charlie. Et comme pour tous ses anniversaires, ses parents et ses grands-parents lui offrent une barre chocolatée de chez Willy Wonka. Dans cette barre, il espère très fort y trouver un ticket d'or. Malheureusement, il n'en trouve pas. Nous allons maintenant passer au chapitre 8. Comme pour le chapitre précédent, je t'invite à te mettre dans un endroit très calme, très silencieux, où tu pourras écouter confortablement. Tu peux aussi fermer les yeux pour essayer de t'imaginer l'histoire que tu écoutes. Tu es prêt? On y va! Chapitre 8. 2 autres tickets d'or trouvés. Ce soir-là, le journal de Mr. Bucket annonçait la découverte non seulement du 3e, mais aussi du 4e ticket d'or. 2 tickets d'or trouvés aujourd'hui, disaient en énormes caractères les manchettes. Il n'en reste plus qu'un. Parfait, dit grand-papa Joe lorsque toute la famille était réunie dans la chambre des vieux après le dîner. Voyons qui les a trouvés. Le 3e ticket, lut Mr. Bucket en approchant le journal de ses yeux parce que sa vue était mauvaise et qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir des lunettes. Le 3e ticket a été trouvé par une demoiselle, Violette Beauregard. L'agitation battait son plein chez les Beauregard lorsque notre envoyé arriva pour interviewer l'heureuse jeune personne. Sous les déclics des caméras et dans la fumée des flashs, les gens se bousculaient et se poussaient du coude dans l'espoir d'approcher la glorieuse fillette. Quant à la glorieuse fillette, elle se tenait debout sur une chaise de la salle de séjour en brandissant éperdument le ticket d'or comme pour arrêter un taxi. Elle parlait très vite et très fort à tout le monde, mais on avait du mal à comprendre car tout en parlant, elle mâchait du chewing-gum avec férocité. « D'habitude, je mâche du chewing-gum, hurla-t-elle. Mais quand j'ai entendu parler de ces tickets Wonka, j'ai quitté la gomme pour des bâtons de chocolat, dans l'espoir d'un coup de veine. Maintenant, bien sûr, je reviens à mon cher chewing-gum. Il faut bien que je vous dise que je l'adore. Je ne peux pas vivre sans chewing-gum. J'en mâche à longueur de journée, sauf au moment des repas. Alors, je le sors et je le colle derrière mon oreille pour ne pas le perdre. Pour vous dire la stricte vérité, je me sentirais pas bien dans ma peau si je ne pouvais pas mâcher toute la journée mon petit bout de chewing-gum. Vraiment. Ma mère dit que ça fait mal élevé et que ce n'est pas beau à voir les mâchoires d'une petite fille qui remue tout le temps. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Et de quel droit me critique-t-elle, puisque, si vous voulez tout savoir, elle remue les mâchoires presque autant que moi, à force de me gronder toutes les 3 minutes. « Voyons, Violette, dit Mrs. Beauregard, sa maman, du haut du piano où elle s'était réfugiée pour ne pas être écrasée par la foule. « Bon, mère, ne t'emballe pas !» hurla Miss Beauregard. « Et maintenant, poursuivit-elle en se tournant de nouveau vers les journalistes, vous serez peut-être intéressés par le fait que le petit bout de gomme que je suis en train de mâcher, je le travaille ferme depuis 3 mois. C'est un record, puisque je vous le dis. J'ai battu le record que détenait jusque-là ma meilleure amie, Miss Cornelia Prince-Mistel. Et c'est tout dire. Elle était furieuse. Maintenant, ce morceau de gomme, c'est ce que je possède de plus précieux. La nuit, je le colle à une colonne de mon lit et le matin, il est tout aussi bon. Un peu plus dur au départ, mais il s'attendrit vite sous mes dents. Avant de m'entraîner pour les championnats du monde, je changeais de gomme tous les jours dans un ascenseur ou dans la rue en rentrant de l'école. Pourquoi l'ascenseur ? Ah, parce que j'aimais bien coller le morceau que je venais de finir à l'un des boutons que l'on presse pour monter. Comme ça, la personne suivante qui appuyait sur le bouton se collait ma vieille gomme au bout du doigt. C'est fou ce qu'ils faisaient comme boucan, les gens. Les plus drôles étaient les bonnes femmes avec leurs drôles de gants qui coûtaient cher. Oh oui, ça me plaira drôlement de visiter l'usine de Mr. Wonka. Pourvu qu'il me donne du chewing-gum pour le reste de mes jours. Youpi! Hurrah! Quel sale gosse, dit grand-maman Joséphine. Abominable, dit grand-maman Jordina. Elle finira mal si elle continue à mastiquer toute la journée, vous allez le voir. Et qui a trouvé le 4e ticket, papa ? Demanda Charlie. Voyons un peu, dit Mr. Bucket en reprenant le journal. Ah, oui, j'y suis.
Le 4e ticket d'or, lut-il, a été trouvé par un garçon nommé Mike TV. Ah, encore un mauvais garnement, je parie, grommela grand-maman Joséphine. Ne l'interrompez pas, grand-mère, dit Mrs. Bucket. La maison des TV, poursuivit Mr. Bucket, était bondée, comme toutes les autres, de visiteurs fort agités lors de l'arrivée de notre reporter. Mais le jeune Mike TV, le regagnant, semblait extrêmement ennuyé par toute cette affaire. « Espèce d'idiot, ne voyez-vous pas que je suis en train de regarder la télévision ?» dit-il d'une voix courroucée. « Je ne veux pas qu'on me dérange. » Le garçon, qui est âgé de 9 ans, était installé devant un énorme poste de télévision, les yeux collés à l'écran. Il regardait un film où une bande de gangsters tirait à coups de mitraillette sur une autre bande de gangsters. Mike TV lui-même n'avait pas moins de 18 pistolets d'enfants de toutes les tailles accrochés à des ceinturons tout autour de son corps. Et toutes les 5 minutes, il sautait en l'air pour tirer une demi-douzaine de coups avec une de ses nombreuses armes. « Silence !» hurlait-il à chaque fois que quelqu'un tentait de lui poser une question. « Ne vous ai-je pas dit de ne pas me déranger ? Ah, ce spectacle est d'une violence, il est formidable. Je les regarde tous les jours, je les regarde tous les jours, même les plus miteux où il n'y a pas de bagarre. Je préfère les gangsters, ils sont formidables les gangsters. Surtout quand ils y vont de leur pruneau ou de leur stylet ou de leur coup de poing américain. Ah, nom d'une pipe, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour être à leur place? Ça, c'est une vie formidable, quoi! Oh, c'est assez, dit sèchement grand-maman Joséphine. Je suis écœurée. Moi aussi, dit grand-maman Georgina. Est-ce que tous les enfants se conduisent comme ça de nos jours, comme ces moutards dont on parle dans le journal? Bien sûr que non, dit Mr. Bucket en souriant à la vieille dame. Il y en a, cela est vrai. Il y en a même beaucoup, mais pas tous. Et voilà qu'il ne reste plus qu'un ticket, dit grand-papa Georges. En effet, renifla grand-mère Georgina. Et aussi sûr que je mangerai de la soupe aux choux demain soir, ce ticket ira encore à une vilaine petite brute qui ne le mérite pas. Voilà, le chapitre est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous mets aussi le texte de ce chapitre si vous voulez le relire tranquillement. Une fois que vous aurez tout bien relu, tout bien compris, vous avez un petit travail à faire en art visuel. Dans ce chapitre, nous avons découvert 2 autres personnages, 2 autres enfants qui ont trouvé et gagné des tickets d'or. Il s'agit de Violette Beauregard, qui mâche du chewing-gum, et Mike TV, qui adore regarder des films violents à la télé. Dans le travail que je vais vous donner à faire, la consigne est très simple. Je voudrais que vous me dessiniez l'un de ces 2 personnages, donc soit Violette Beauregard, soit Mike TV. Attention, dans le plan de travail que je vous ai donné, je crois que je me suis trompée et j'ai écrit Veruca Salt, pas Veruca Salt, Violette Beauregard ou Mike TV. Pour me dessiner ces personnages, vous pouvez relire le chapitre et essayer de trouver des petits détails qui vont vous aider à les imaginer. Vous fermez les yeux et vous imaginez dans votre tête à quoi ressembleraient Violette Beauregard et Mike TV. Une fois que vous avez une vraie idée en tête, vous me faites un dessin et vous le prenez en photo ou vous le scannez et vous me l'envoyez. Voilà, j'ai hâte de voir vos petits travaux. En attendant, je vous laisse là. Et avec Madame Pelletier, vous travaillerez sur les chapitres 7, 8, 9 et 10. Alors attention, vous allez avoir de la lecture cette semaine. Bonne semaine à tous et à très vite. À bientôt.